Et bonjour petit lotus, j'espère que tu vas bien, que tu as bien dormi, que tu es en forme pour affronter cette nouvelle journée. Alors, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 28 janvier. Et je vais procéder à un nouveau tirage. Alors, je vais utiliser pour les énergies quotidiennes, le rituel quotidien. Là, mon deuxième petit cadeau sublimissime que je vais utiliser aussi pour la première fois, l'oracle de la lumière, et puis l'oracle des elfes pour le petit message de fin. Allez, c'est parti. Allez. Alors, quelles sont les énergies pour aujourd'hui, 27 janvier, s'il vous plaît. Pour le 27 janvier, s'il vous plaît. Non, pardon, pour le 28 janvier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Le courage. J'avance résolument. Voilà. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se dise, quoi qu'il se fasse, pardon, j'avance. Allez. Alors, je vais te lire. Hop. Parfois, ne serait-ce qu'avancer dans sa vie quotidienne peut demander du courage, qui se définit par l'empressement de faire ce qui effraie. Il s'agit du choix d'affronter ce qui suscite la peur en vous. Soyez sûr que votre envie de continuer à avancer malgré les difficultés rencontrées est admirable. Vous ne manquez pas de courage. Voilà. Donc on persévère, on continue, on reste sur sa lancée, sur son objectif. Allez. Donc, sublimissime deuxième petit jeu que j'ai reçu. Voilà. Regardez-moi ça si c'est beau. Regardez ça. Magnifique, hein? Magnifique. Allez, on y va. Alors, tirage général pour aujourd'hui. 27 janvier. On a ici la purification. La purification, on se nettoie, on se débarrasse, on se régénère. Voilà. En dos de deck, ici, on a la vulnérabilité. C'est-à-dire que on a le droit de se montrer sous son vrai jour, sur son authenticité. Et cette purification va te permettre d'y remédier, non, juste d'être toi-même. Allez. Tirage général pour aujourd'hui, 28 janvier. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, janvier? Alors non, c'est pas ça. Pour le 28 décembre. Je me souviens plus ce que je vous ai dit. Allez, tirage général pour le 28 décembre, s'il vous plaît. Tirage général pour le 28 décembre. On voit ici qu'il y a une paix intérieure qui s'installe. On voit que ton pouvoir personnel est en train de... Alors, comment dire? Grâce à ce pouvoir personnel, à ces connaissances, à ces vibrations, on voit qu'il y a une certaine paix intérieure qui est présente. On me dit ici en dos de deck que la méditation peut être une grande aide. D'une grande aide, pardon.
Allez, tirage général. On me dit ici que tu es protégé, que tu as rien à craindre, que tu peux entreprendre de nouvelles choses. On me dit ici que tu as peut-être certains projets, cette tendance créative, comment dire, oui, cette tendance créative. Moi, j'ai la sensation ici que tu ne dois pas avoir peur de mettre des choses en place, d'accord? Ici, on me dit que pour moi, mon ressenti avec la carte, regardez-moi ça si c'est beau, avec la carte du voyage, que tous les champs des possibles, je ne sais plus comment on dit, que tout est possible, voilà, on va dire ça comme ça, tout est possible. Allez, tirage général. L'amour est inconditionnel. Pour moi, regarde ça si c'est beau. Pour moi, j'ai la sensation que ici, on te demande non seulement d'aimer l'autre, mais de t'aimer toi-même, de te donner un amour inconditionnel, c'est-à-dire sans limite, sans peur, sans reproche, sans conditionnement. L'amour tel qu'il doit être, tel qu'il est, tel que tu dois le recevoir, tel que tu dois l'accueillir, pour avoir cette paix intérieure. Allez, tirage général. Alors, ici, on a l'union, on a le féminin sacré, on a la vitalité et l'impermanence. Alors là, je ne sais pas ce qu'il y a écrit là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? L'impermanence. Ah oui, l'impermanence. J'accepte que rien ne dure. Je savoure l'instant présent et j'accueille l'expérience comme un cadeau éphémère. Effectivement. Donc ici, on a l'union, le féminin sacré, la vitalité et l'impermanence. Alors, l'impermané. Bon, ça a été mal imprimé, ça. C'est pas possible. Ah, voilà, c'est quoi? Ça ressemble à deux E, alors que c'est un C, un E. L'impermanence. Voilà, l'impermanence. Oh, bah, je vais m'y habituer à force. Alors, pour moi, l'union, on te demande d'être en osmose avec ton féminin sacré. On te demande ici de te régénérer, de te chouchouter, de t'offrir, comment dire, les cadeaux de la vie. On me dit par la vitalité que tu dois protéger cette vitalité, que tu dois prendre du temps pour toi, que tu dois pouvoir te régénérer, te ressourcer, afin de ne faire plus qu'un avec ton féminin sacré. Et dans l'impermanence, on t'explique que les choses ne peuvent pas être toujours dans le temps, tout le temps. Et toujours. Donc c'est pour ça qu'on te demande de vivre l'instant présent et d'apprécier ce que tu reçois dans l'instant T. On me dit ici que avec la méditation, ça peut t'aider à retrouver cette union, ce féminin sacré, cette vitalité. Allez, tirage général. Aujourd'hui, 28 décembre. On me dit que tu es une personne originale, que tu as des choses qui sont propres à toi-même, que
tu as une façon de voir qui est un peu différente des autres, voire complètement différente des autres. Ici, on te parle de sacrifice, parce que je pense que pour pouvoir rester dans cette originalité, tu as besoin, entre guillemets, de sacrifier certaines choses, de laisser partir certaines choses, parce que je pense que il y a des choses que tu as en devoir de laisser aller. Ici, on me parle de compassion. Le sacrifice ne veut pas dire non plus la souffrance. Il peut être ici une histoire de compassion, de bienveillance avec toi-même pour pouvoir rester cette personne originale que tu es, parce que tu es une personne originale. Tu as tendance à faire les choses différemment, à voir les choses différemment. Et c'est ce qui fait ta personnalité. Allez, maintenant, à la coupe. Allez. Voilà. L'instant présent et la créativité. Pour moi, ici, regarde-moi ça si c'est beau. C'est beau, hein? Pour moi, ici, on me dit que tu dois être dans l'instant T, tu dois vivre le moment présent pour apprécier. On me dit que tu as cette créativité en toi et que tu es capable d'apprécier les instants présents. À toi de jouer, à toi d'avoir ce libre arbitre du choix. Allez. Alors, tirage à 9 cartes. 3, 4, 5, 6. 7, 8 et 9. Alors, on a l'incohérence, l'inconnu, la foi, l'éveil, la vulnérabilité, le choix, la transformation, la connaissance de soi et le soutien. Alors, petit lotus, on me dit que chez toi, il y a certaines incohérences. Tu as tendance à être un peu... pas toujours d'accord avec toi-même. Tu as tendance un peu à te disperser. Tu as tendance à toujours vouloir plus, mais ce n'est pas le côté négatif, mais le fait de t'éparpiller peut t'amener à une certaine incohérence. Et on te demande justement d'être cohérent avec toi-même, d'accord ? On me dit ici qu'il va falloir que tu ailles vers l'inconnu, que tu sortes de ta zone de confort. On me dit ici qu'il faut que tu gardes confiance et que tu restes en éveil. On me dit aussi que tu dois être vrai, être toi-même, être authentique et ne pas avoir peur de révéler un petit côté vulnérable. Ici, on me dit que il va falloir que tu fasses un choix pour te permettre la transformation, l'évolution par rapport à la connaissance de toi. On me dit ici qu'il va falloir que tu apprennes à te connaître un petit peu mieux. D'accord? Et on me dit que ici, tu as le soutien de l'univers. Allez. Alors, tirage général pour aujourd'hui, 28 décembre. Est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Ça fait peut-être un peu trop. Est-ce que vous avez des messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a à nouveau cette union avec toi-même.
On a à nouveau ce féminin sacré. Excusez-moi, mais l'encens est un peu fort. Je vais l'éteindre. Voilà. J'ai la sensation ici que cette union, c'est une union avec toi-même, avec ton toi intérieur, avec ton féminin sacré, avec la part de lumière qui est en toi. Et ça, tu dois le protéger. Tu dois le protéger comme la prunelle de tes yeux. Pour moi, j'ai la sensation ici que non seulement tu dois le protéger, mais tu dois le faire évoluer, ce féminin sacré, parce que il est en toi. C'est ce qui fait ta splendeur, je dirais. C'est ce qui fait ta splendeur. Et je pense que pour moi, le fait de ne faire plus qu'un avec ton féminin sacré, même si ça te demande de rester authentique, de rester vrai, d'avoir ce petit côté vulnérable, ça te permet d'être en cohérence avec toi-même. D'accord ? Allez, est-ce que vous avez des messages, s'il vous plaît ? On me dit ici que tu ne dois pas avoir peur de te purifier, de te nettoyer, de te débarrasser, de lâcher prise, de te régénérer afin d'être un nouvel être pour pouvoir continuer à évoluer. On me dit ici que grâce à cette purification, tu vas être plus vrai, tu vas être moins dans l'illusion, moins dans la rêverie, mais plus dans le concret. Allez, tirage général, s'il vous plaît. On me dit ici que tu vas retrouver cet équilibre à l'infini. Je reformule. Je pense que ton équilibre est quelque chose d'infini. C'est à toi de trouver cet équilibre. C'est à toi de retrouver cet alignement. On me dit ici qu'il y a un besoin de nature. Tu as besoin, justement par rapport à cet équilibre, de faire les choses plus naturellement, sans réfléchir, faire les choses, accueillir les choses comme elles doivent arriver à toi. Et on me dit ici qu'il y a un succès à l'horizon, qu'il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui bougent, des choses qui vont te redonner une certaine joie. On voit ici qu'il y a une force intérieure en toi. Donc tu as envie que les choses s'équilibrent. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Alors, non seulement tu vas retrouver cet équilibre, non seulement tu vas avoir un certain succès, et je pense ici que tu vas avoir cette joie, tu vas être dans la gratitude, dans le remerciement, tu vas te rendre compte que au niveau intérieur, tu vas avoir cette joie qui va émaner, tu vas être dans la gratitude dans le sens où le fait d'avoir retrouvé cet équilibre, où il y a une certaine cohérence.
ou pardon, où ce besoin de naturel, d'authenticité va reprendre le dessus, tu vas te sentir bien, tu vas sentir, c'est ce que je te disais, une certaine joie, une certaine gratitude, un certain équilibre au niveau de ton intérieur. Ici, en dos de deck, nous avons la vitalité. Et je pense que tu es en train de réaliser qu'il est important d'équilibrer cette vitalité, c'est-à-dire que quand il y a besoin de la régénérer, il faut la régénérer. Quand tu as besoin d'une pause, il faut faire cette pause. Quand tu as besoin de te défouler, voilà, d'aller à 100 à l'heure, tu as le libre arbitre d'aller à 100 à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui fait ton équilibre en fait. Voilà. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages, s'il vous plaît. Moi, je ressens une certaine harmonie dans ce tirage. Hein, et avec une résolution d'avancer, d'évoluer, mais aussi de retrouver un certain équilibre. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Merci. Voilà, tu vois, il va y avoir ou il y a eu un certain repos, une certaine mise, je sais pas si je peux en zachère, c'est comme ça qu'on dit, je crois. C'est-à-dire que on pose, on réfléchit, voilà. Il y a des choses qui doivent, voilà, qui sont en position de stagnation. Mais on te dit que c'est pour mieux repartir, puisqu'on voit ici avec la carte du cycle, avec les nouveaux cycles qui arrivent ou qui ont été mis en place, tu vas avoir de nouvelles choses. Et ici, on me parle de voyage, de déplacement, de mouvement. D'où pourquoi ce nouveau cycle, la fin d'un cycle pour un renouveau. Moi, j'ai la sensation ici qu'on se pose pour repartir de plus belle et qu'on doit prendre les choses et les accueillir comme elles doivent arriver, parce qu'on sait que quand il y a l'impermanence, ce n'est pas des choses dans la durée, ça bouge comme le cycle. D'accord ? Donc, on doit vivre l'instant T et accueillir ce qui vient à toi. Voilà, tu vois, c'est ce que je te dis. L'instant présent. On vit, on reçoit et on accueille ce qui doit être. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Voilà, parce que tout simplement, il y a le feu intérieur en toi. Hein. Tu as ces convictions, tu as ces valeurs, tu as aussi ces dons. Et ça, il faut, comment dire, il faut accueillir aussi. Ça aussi, il faut savoir le recevoir, il faut savoir l'accueillir. Et il faut savoir le vivre aussi, au quotidien. D'accord ? Voilà. Et je pense que dans la continuité, il faut savoir pardonner aux autres, mais il faut savoir aussi se pardonner pour pouvoir s'alléger et retrouver ici une paix intérieure. Voilà. Allez, je vais voir s'il y a d'autres messages. Est-ce que vous avez d'autres messages à me transmettre, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez d'autres messages à me transmettre, s'il vous plaît?
Bon, ben, je pense que ça va être tout. Allez, encore une carte. Est-ce que vous avez encore un message à transmettre? Non, bon, ils me disent non. Donc, j'arrête. Alors, ici, pour moi, il y a la mort intérieure. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas laisser partir. Voilà. Il y a des choses ici que tu vas laisser partir pour pouvoir renaître, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir briller. On me parle de force intérieure, de pourquoi on me dit ici qu'il y a des choses que tu vas laisser pour te permettre de retrouver cette force intérieure et retrouver aussi cet équilibre. Voilà. Allez. Bon, ben écoute, petit lotus, c'est pas mal. Beaucoup de suggestions, d'analyse, je dirais. On te demande ici vraiment de travailler ton intérieur, ton feu sacré, ton féminin sacré, le feu intérieur qui est en toi, d'être plus cohérent, ou cohérente plutôt. Et puis, on me dit qu'il faut que tu gardes la foi, que tu avances résolument, parce que au fond de toi, le fait d'avoir ce feu sacré, ce feu intérieur, te donne le courage d'avancer. D'accord? Allez. Voilà, maintenant on va faire le petit message de l'oracle des elfes. Voilà. Allez. Allez, on y va. Quel est le message? Et ben voilà, c'est fait. Alors, voilà. Alors, on me dit, mobilité, la vie est une danse, tu vois. En fait, c'est cohérent, si tu veux, parce que quand on te dit ici, mobilité, la vie est une danse, c'est-à-dire vraiment, il faut que tu accueilles ce qui vient à toi, que tu vives l'instant T, etc., etc. Et que, je dirais presque que tu rentres dans la danse, que tu rentres, que tu ailles, que tu prennes la vague comme elle vient, tu vois. C'est mon ressenti ici. Parce que j'ai la sensation que ici, on te fait comprendre que tu ne dois pas rester sur tes acquis, que tu dois en permanence faire évoluer les choses, d'accord? Tout en accueillant, tout en recevant ce qui t'est dû. Voilà. Allez les petits lotus, eh ben, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. N'hésitez pas non plus à mettre des petits commentaires dès l'instant qui reste dans la bienveillance. N'hésitez pas non plus à partager et à vous abonner un max. N'oubliez pas que le tirage au sort pour une guidance offerte est toujours valide et vous avez jusqu'au 8 janvier pour aller sur la page Facebook Les Secrets du Lotus Bleu et de vous abonner à la page. Alors je sais pas parce que moi j'ai ma page professionnelle mais en arrière-plan donc j'ai du mal à voir comment c'est mis dessus, mais alors c'est soit on s'abonne ou suivre, je pense que c'est suivre, et on clique sur suivre et sur j'aime, et on met un petit commentaire dessous
la publication où je parle du tirage. Alors soit vous pouvez mettre un petit commentaire ou tout simplement je participe. Et bien sûr, moi, je prendrai tous les noms qui se sont abonnés à ma page et qui ont cliqué sur j'aime et qui ont mis le petit commentaire. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et surtout, portez-vous bien parce que c'est l'essentiel. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.